Le contexte est celui des maladies cardiovasculaires dont on sait qu'elles progressent rapidement dans tous les pays du monde. Et parmi les facteurs de risque associés à l'augmentation des maladies cardiovasculaires figure l'obésité et en particulier l'obésité abdominale. La progression de ces maladies est liée au changement des modes de vie, changement des modes alimentaires, modification de l'activité physique. Et parmi les acteurs pouvant faire le lien entre les changements des modes alimentaires et l'absorption de l'énergie, si on peut le dire comme ça un peu globalement, figure une hypothèse originale qui est celle du rôle des bactéries de l'intestin, qui sont en grand nombre et dont nous ne connaissons pas actuellement toutes les fonctions. Donc les objectifs du projet sont d'identifier les composants précis de cette flore intestinale, d'analyser les relations avec les facteurs de risque métaboliques et voir si par une action en modifiant la nutrition d'un groupe de personnes, on peut modifier les différents groupes bactériens composant cette flore intestinale. Un premier groupe de sujets sera composé de personnes n'ayant pas de gros facteurs de risque, par exemple pas de diabète, une cinquantaine de personnes qui vont suivre des conseils diététiques à viser de perdre du poids, en particulier diminuer l'obésité abdominale, et vont être mesurés au cours d'une cinétique les changements des facteurs de risque métaboliques. C'est pour le premier groupe. Et le deuxième groupe sera complètement différent, sera composé de sujets cette fois à risque de maladies métaboliques comportant par exemple des signes d'athérosclérose, et ils seront comparés à un groupe de sujets sains non porteurs de maladies métaboliques. Bien entendu, sera mesuré chez ces sujets les composants de la flore intestinale. Donc les bénéfices qu'on peut attendre de cette approche sont d'une part de mieux comprendre les différentes composantes de la flore intestinale, de voir comment on peut les moduler par une approche nutritionnelle et bien sûr par l'adjonction de certains composants comme des prébiotiques, des probiotiques, et également de voir si en modulant ces composants de la flore intestinale, on peut justement améliorer les facteurs de risque métabolique.